Dès que tu le sens, dès que tu te sens prête, je t'invite à connecter au petit Nolan, au lieu, et voir un petit peu comment ça se passe. Qu'est-ce qui traîne par là? Hum, Là, ça m'a mis directement sur lui. Mhm. Je vois de la magie noire. Comment tu vois que c'est la magie noire? C'est l'information qui m'est venue tout de suite. Mhm. Alors pourquoi est-ce qu'il a de la magie noire sur lui? En fait, je vois que c'est dans une autre vie. J'ai le mot trahison qui vient. C'était un mage évolutif, très puissant, dans une autre vie. Mhm. Et en fait, il a fait confiance à quelqu'un et ce quelqu'un l'a trahi. Et c'était quelqu'un qui était très, 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 très proche, puisque pour pouvoir le toucher, il fallait connaître ses faiblesses. Mhm. Et donc qu'est-ce que ça lui fait cette magie noire? Ça agit comment? En fait, par le biais de cette magie noire, je vois un être je vois un être derrière lui qui le coince au niveau des épaules. C'est ce que je vois. Une sorte de serpent avec des pattes. Mhm. Alors, ça le coince, c'est quoi? Ça l'empêche de quoi? D'évoluer, de faire ce qu'il a envie Moi, je vois que c'est au niveau relationnel que ça joue. Ça fausse, en fait, ça fausse le regard. Alors, attends, j'essaie de trouver comment le dire. C'est comme si ça donnait une fausse image de lui aux autres, dans ses Mhm. relations humaines, quoi, en fait. Ouais. D'autres informations? Ça agit sur sa confiance en lui. Mhm. C'est comme si ça le poussait à se renfermer sur lui-même. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux, autrement que les effets sur lui, est-ce que tu peux définir au niveau de cette magie noire si c'est quelque chose que l'on peut annuler simplement? Oui, on peut aller sur la ligne de temps et modifier ce qui s'est passé. Mhm. Il faudrait quand même que lui, plus tard, puisse avoir accès à ça aussi pour que ça puisse bien sceller la chose aussi. Et si on Qu'il fait en ait appel, consci- qu'il en oui. ait conscience dans cette vie pour bien sceller l'action. Mhm. D'accord. Parce que si par exemple on fait appel à son double, à sa conscience, à son esprit, à ce qu'on veut, si lui le fait même là de manière éthérique, il faut quand même qu'il en ait conscience après. Ouais. Le travail sera à moitié fait. Il sera en bonne partie fait, mais comme c'est
Ça relève de son consentement quand même, mais c'est important que lui, il en ait conscience, même si c'est plus tard. De toute façon, le temps n'existe pas en réalité. Donc là, le mieux pour faire, le mieux qu'on puisse faire là à l'heure actuelle, puisque ce petit bout, il est tout jeune, quel est le mieux? Que toi, tu le fasses en son nom, que lui, on se connecte à sa conscience, aille le faire. Ce que j'ai qui me vient, c'est que je peux venir, en fait, dans cette ligne de temps, je peux venir me présenter à lui pour le prévenir. Mhm. C'est ce que j'ai qui me vient. D'accord. Donc tu vas sur cette ligne de temps, tu vas à ce moment-là, et tu t'adresses à lui pour le prévenir de ce qui se passe, et que Mm. lui puisse interagir directement au moment voulu. Et bah c'est parti, mon kiki. Et tu me fais le déroulé des choses, s'il te plaît. Mm. Alors, c'est dans un temps un peu moyenâgeux, ce qu'on appelle le Moyen Âge en tout cas. Mhm. En fait, je peux pas interagir dans le corps de quelqu'un. Ce que je peux faire, c'est passer par. En fait, je m'adresse à sa partie supérieure pour lui dire, pour que Mhm. ça lui vienne télépathiquement, en fait. Ouais. Ouais, donc il a capté l'information et ouais, donc je vois le temps défiler à une vitesse accélérée, voyant que il va agir différemment. Il agit différemment, en fait. Il y a plein de choses qu'il dit plus à cet acolyte-là. Mhm. Et ce que j'ai comme information qui vient, c'est qu'en fait, c'était un homme et il était. Enfin, lui, c'était un homme et l'autre aussi, c'était un homme. Et il le jalousait, en fait, secrètement. Donc cette Moi, magie je noire, vois. c'était pour l'amoindrir et lui. Oui, et puis il essayait de passer par. Parce qu'il avait une compagne. Il essayait de passer par elle, comme essayer de la courtiser ou des petits coups bas comme ça pour. Tout en faisant croire que c'était d'une sorte d'humour, que c'était pour taquiner. Mhm. C'était pour l'amoindrir, lui faire perdre confiance en lui, Mm. et c'est le couper un peu des liens sociaux aussi, quoi. Ouais, en fait, ce que je vois, c'est que c'est trois amis qui ont grandi ensemble, en fait, lui, sa compagne et ce garçon-là. Mhm. Et en fait, ce garçon-là a toujours eu quelque chose pour cette femme et il jalousait donc la version de Nolan de ce temps-là, Mhm. bah, de s'être mis avec cette femme-là. Ouais. Ok. Donc là, c'est fait. Il n'y a plus qu'à ce que la partie consciente en prenne conscience, quoi. Mm. Donc c'est peut-être faisable en lui racontant.
Bonne histoire au petit Nolan. Mmh. C'est la maman qui juge. De toute façon, il est très connecté, très ouvert, très intelligent, très conscient, on va dire. Parce que j'aime pas intelligent. Ok, bon. Maintenant, ce qui vient d'être fait, sachant ce qu'on a déjà fait, je crois que c'était en début d'année avec Aurore, que ça a été beaucoup mieux et que tout d'un coup, la maman capte quelque chose de très sombre et de très lourd qui est présent. Ça se sort, normalement, il est là depuis tout le temps. Pour moi, ça explique pas ce qu'elle ressent. C'est le mieux qui a été fait suite à l'intervention d'Aurore et moi. Mmh. Donc, va falloir creuser, chercher, voir s'il y a d'autres choses qui lui nuisent. Ce que tu viens d'énumérer là concernant Nolwenn, moi de ce que j'ai comme information, c'est que c'est une projection, de ce qu'elle a elle, avec elle. C'est-à-dire, C'est-à-dire que c'est pas sur lui. mhm, En fait, ça passe par elle et ça essaye de l'atteindre elle en comment dire? En essayant de lui faire croire à elle que ça vient sur lui. C'est un peu mhm. complexe à Non, mais si, ils font. Enfin, si, c'est malin, quoi, parce que mmh. ça nous touche quand c'est nos enfants, bien sûr. Ok, bon. Euh, Est-ce qu'on peut voir ce qui est. Mais, enfin, voilà, pour confirmer aussi, il y a Julia ce matin qui disait que effectivement il y avait quelque chose avec elle aussi. Donc ça confirme en tout cas. Mmh. Et qu'est-ce qui est présent par rapport à elle? Moi, ce que j'ai, c'est une autre vie à Nolwenn qui était en présence de Nolan, mais ils avaient pas les mêmes rôles de vie. Ils étaient pas fils-mère, ils étaient pas, OK, donc en fait, ce qu'ils expérimentent tous les 2 dans cette vie, c'est l'inverse de ce qu'ils ont expérimenté dans une autre vie. C'est-à-dire qu'ils étaient ennemis dans une autre vie Mhm, et en fait, c'est un peu le jeu de la dualité, c'est-à-dire qu'on leur esprit a décidé de vivre l'inverse pour comprendre, pour conscientiser ce qu'est l'amour inconditionnel, mhm. le pardon. Donc, ok, très bien. Mmh et du coup, ce qu'il y a sur Nolwenn, c'est en rapport avec les mémoires de cette vie-là. C'est-à-dire, quel type de mémoire? Mmh, Enfin, qui puisse nuire comme ça. mais il y a un mélange d'émotions, en fait, qui a nourri une entité, Mhm. qui ont nourri une entité.
Mmh. Joie, colère, rancœur, trahison. Désolée, j'ai le chat qui, Mmh. Il est chiant, faut le dire. Je vais essayer de remettre le téléphone. Je sais pas si c'est bon là. Ouais. Peu qu'il bouge. Hem Ouais, c'est comme s'ils étaient en compétition dans cette vie-là. C'est marrant parce que c'est pas une vie du passé. Mmh. C'est-à-dire? C'est une vie du futur. D'accord. Vie du futur, une vie parallèle, une vie quoi? Bah, après en définition, de toute façon, elles sont toutes parallèles les vies, mais, Mmh. là c'est, ah non, c'est une vie du passé, mais ça me paraît être une vie du futur parce que dans ce passé-là, on avait accès à des technologies dont on croit qu'on n'avait pas accès. Mmh mh. C'est-à-dire qu'on a OK. une vision du passé très archaïque alors qu'au final bah, là ce qu'on fait, au final c'est un au niveau de la technologie, on n'évolue pas, on revient sur quelque chose auquel on avait déjà accès. Mmh mh, mmh. Bon ça c'est un on va pas perdre tout le monde, c'est autre chose. Ouais, mais c'était pour expliquer pourquoi je voyais que c'était le futur, en fait, Ouais, alors ouais. qu'en fait, Ouais, ouais. c'était pas le futur. Bon après peu importe en soi. Donc il faut quoi? Que la maman se débarrasse de ses émotions? Se débarrasser de cette bestiole, on va dire? Moi, ce que j'ai comme comme info, c'est que, il vaut mieux qu'elle le voie d'elle-même ça. Qu'elle, ouais, moi j'ai, ouais, j'ai comme information que c'est à elle de faire d'œuvrer là-dessus, en fait, pour qu'elle puisse libérer toutes les émotions qui sont en rapport avec ses mémoires. Mmh mh. Bon faut qu'elle se reconnecte à ses mémoires et qu'elle libère ça. Mmh. Mmh mh. OK. Justement par rapport à ça, le fait qu'elle puisse, bah, essayer de le faire elle-même ou avec quelqu'un, est-ce que quelle demande elle doit faire? Comment elle doit faire? Et qu'elle puisse se mettre, elle-même en état de conscience modifié pour, moi j'ai vraiment le côté, souveraineté qui revient, c'est-à-dire que tant qu'elle demandera à quelqu'un de le faire pour elle, ça fera pas le taf en entier en fait, à Mmh mh. 100. Oui, bien sûr, tout à fait, tout à fait. Mmh. Mais là, effectivement, de toute façon, elle pensait que c'était plus son par rapport à son fils, forcément. Bah, il y a un rapport puisque forcément Oui, il y a un rapport, oui. mmh, mais c'est pas directement sur, Nolan du coup. Mmh mh, mmh. Oui, Mmh. OK. Et donc c'est un petit peu aussi ce qu'évoquait ce matin Julien. Ah, Pareil, qu'ils avaient un lien, très, très fort et que, justement, ils étaient venus pour expérimenter ça, ce lien et cette force, cette communion et le fait qu'ils puissent
ils puissent interagir l'un avec l'autre. Enfin bref. Oui, oui, non, c'est très bien. Ok, 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 ok. Ok, bon. Donc il va falloir qu'elle bosse aussi. Est-ce Et- que tu est-ce que tu peux regarder, faire à nouveau un petit tour, voir si tout est hormis ce qui vient d'être fait, bien sûr qu'il n'est pas terminé hein, pour Nolan et pour la maman, ou voir si éventuellement il y a d'autres choses, que ce soit au niveau de l'un, de l'autre ou du lieu. Alors, ce que je vois au niveau du lieu. Je vois qu'il y a une faille d'eau qui passe en dessous de la maison. Mhm. Et cette faille d'eau entretient des mémoires. Moi, je vois quelqu'un qui était très seul dans cette maison. Je vois quelqu'un qui était très seul et qui vivait mal cette solitude. Et derrière, forcément, dans les plans plus subtils, des êtres qui se nourrissaient de ce mal-être vis-à-vis de cette solitude. Mhm. Euh, C'était quelqu'un qui était euh, en... en fait, qui était en couple avec quelqu'un qui est décédé. Et ouais, il n'a pas voulu refaire sa vie, en fait. Il a très très mal vécu le décès. Mhm. Alors, qu'est-ce que ça laisse comme empreinte tout ça? Ah, ça laisse plusieurs émotions qui se sont émanées de blessures. Hum, En fait, je vois qu'il y a toujours l'âme de cet homme qui est là. Mhm. Et je le vois un peu en position un peu comme le penseur, là, tu sais, la statue du penseur, là, Ouais. mais en mode triste, quoi, Mhm, mhm, en train de déprimer, quoi, et en train de tourner en rond, au sens figuré. Complètement coincé dans un amas de pensées vis-à-vis de. C'est comme il était resté vraiment coincé dans cette mélancolie, en fait, ouais. cette dépression. Mhm. Ok. Et de ce que j'ai comme information, c'est que il y a certains bruits que Nolwenn peut entendre chez elle. En fait, c'est comme s'il il répétait ce qu'il faisait de son vivant, en fait, des actions. Mhm, mhm. Il reste là, aéré, et derrière lui, il y a une entité régressive là, qui est là, comme si
il y avait des fils qui le reliaient à cette entité-là, régressive. Et qu'elle elle est pas. L'entité régressive, c'est pas un truc gigantesque, quoi. Je sais pas comment décrire. Hum, bon, déjà, physiquement, c'est un peu complexe à décrire, mais après, ouais, c'est une entité qui est là pour se nourrir de ce que cet homme émane toujours en tant qu'âme. Hum, 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 hum. Et Bon, puis voilà. Ouais. on va l'aider, Hum. s'il le souhaite, évidemment. Bon. Il m'a Euh, dem- oui, je suis venu le voir et il m'a demandé qu'est-ce que je faisais là. Qu'est-ce que je faisais là. Il se croyait seul en fait. ouais. Je vais te laisser mener la conversation avec lui. Hein, ce sera plus rapide. Donc, donc il me dit qu'il se croyait seul et que du coup, vivre la solitude éternellement, c'était encore plus dur. Je lui ai dit qu'il était coincé dans une forme d'astral. Et c'est étrange parce que c'est une sensation que je peux pas expliquer qu'il a. C'est vrai que ça doit être étrange quand même de rester éternellement dans cette situation-là quand même. C'est flippant même. Alors je lui ai dit qu'il y a une autre solution, euh, qu'il peut aller rejoindre son double s'il le souhaite, vers la lumière. Hmm. Et là j'ai l'autre qui arrive, non, bah si. Il va y aller aussi d'ailleurs. Oui, bah justement, je suis en train de... Là, j'allais lui dire... Enfin, j'étais en train de lui dire que si lui il le souhaite, il peut y aller aussi. Et il me répond, mais moi, je me suis coupé de mon esprit. Donc, comment je fais? Bah, s'il a pu se couper, il peut se reconnecter. Mm. Bah, c'est ce que je lui dis. Je lui dis qu'il y a seulement si lui il le souhaite, quoi, il peut y arriver. Mhm. Donc, il me dit, comment je fais? Je dis, bah, juste avec l'intention. Je dis que ça va pas être évident, mais ça vaut le coup. Il est plutôt coopératif. Mhm. Il en a marre aussi de cette situation. Ouais, parce que bah, lui aussi, il était dans l'éternité, tourner en rond, pareil, quoi, en fait. Mhm, mhm, mhm. C'est comme si, en fait, je les voyais tous les deux tourner en rond. Alors, il y a d'abord le jeune homme, là, qui avance, puis tu avais l'autre derrière qui était là, en mode je suis accroché et je Mhm, suis, quoi. Un peu comme on appelle ça un ventriloque, je crois, mhm. avec sa marionnette. Et voilà. Ouais, finalement, on se demande qui est la marionnette de l'autre, hein, finalement, parce qu'ils dépendent l'un de Ça. l'autre. Mm. Du coup, C'est ton ben, chat qui ronfle comme ça? non, C'est le chien? non plus. D'accord, ok. J'ai rien dit alors. Ouais, ça ronfle fort, désolé. Euh, Alors, est-ce qu'il a réussi?
Ouais, donc je le vois me remercier. Ouais, c'est marrant parce qu'il m'a remercié avec l'inclinaison en avant comme ça se fait en Chine, Mmh. au Japon. Alors est-ce que les 2 sont Et partis? ouais, l'autre est en train de suivre. OK, très bien. OK, OK. Bon, hem, est-ce que tu peux capter, avant de terminer la session, voir donc s'il y a toujours, tout est OK, tout est bon pour eux et s'il y a quelques conseils justement pour, le petit Nolan et pour sa maman? Pour Nolan, il est sur le chemin. Ouais, il va falloir Garder qu'il la apprenne à gérer tout ça. confiance. Mmh. Mmh. Après, le but, c'est qu'il puisse vivre son enfance aussi et qu'il garde cette insouciance, hein. C'est important. Justement, comment il peut faire? Sans être ennuyé? Ce que je sais, c'est que ça va venir naturellement. Mmh. Mmh. Oui, mais en attendant je suis chiante. Il y a une maman qui parle. J'ai pas d'autres infos qui viennent, hein. Ouais. Ça va venir naturellement. Mmh. Bon. Le en attendant, c'est très mental. En attendant, c'est quoi? Très mental, C'est-à-dire? lâcher prise. Mmh. De la part des 2, je suppose? Mmh. Puisqu'ils sont très liés? OK et pour la C'est maman? en plus, que quand en fait, quand tu as dit: «En attendant», il y a comme si quelque chose qui essayait de vouloir me couper là, me faire ce qu'on appelle une gorgette, Je En vois, en en fait, c'est comme si, ce «en attendant» venait de Nolwenn justement et que, hem, ce que j'ai comme info qui vient, c'est que justement, hem, en mettant beaucoup trop de mentalisation, ça, ça empêche l'expansion. C'est ce qui me vient comme info. L'expansion de son énergie à elle et de son énergie à lui aussi. C'est ça l'image du blocage au niveau de la gorge comme ça. Parce que c'est la gorge, c'est pas seulement l'expression au niveau oral, c'est aussi l'expression de soi. Donc il faut que, on va dire que la maman lâche un peu plus prise, c'est ça? Mmh. Parce que plus de manière générale, hein, plus on va émettre des doutes et des peurs et plus c'est Mmh. là que j'ai pas les mots. Plus c'est là que ça va venir appuyer en fait. Je peux pas l'exprimer autrement. C'est, vraiment, conscientiser ce que c'est que l'ego avec, tous ces schémas et tous ces programmes mentaux justement, Mmh. qui sont utilisés, bah, sur nous de manière collective comme individuelle, pour pouvoir identifier: «OK, est-ce que là, c'est juste ou est-ce que là c'est pas juste?» Du mot justesse du coup et ouais, parce que c'est vraiment l'ego est nécessaire, hein, l'ego est nécessaire, mais à des moments précis. Quand il y a un danger réel, immédiat et concret. Quand il y a pas de danger réel et immédiat et concret, là, tout de suite. Enfin, moi, je prends un exemple, il y a un lion qui vient, qui nous attaque. Là, l'ego a son importance.
on va tomber, où il y a un truc vraiment qui se passe, où il faut agir très vite, instinctivement. Mhm. Et là, dans ce cas-là, dans le cas là, donc je reviens au cas de maintenant. Ce qu'il y a, c'est que il y aurait, donc au conditionnel, il y aurait possibilité qu'il y ait un danger, sauf que c'est pas là réellement. Mhm. Je sais pas comment expliquer mieux que ça, mais Et c'est ce truc de il y aurait possibilité, en fait. Et comme on dit qu'il y aurait possibilité, alors on ouvre une porte. Mhm, C'est mhm. comme le fait de vouloir se protéger et, et se dire ah, je me protège, je me protège, je me protège. C'est comme si, alors là j'ai l'image de la peau. Naturellement, la peau, elle a un film hydrolipidique pour se protéger. Et c'est comme si malgré ça, et elle en a pas conscience, elle est, c'est tout. Mhm. Elle se protège, entre guillemets. Et c'est comme si nous, on voulait mettre des crèmes non-stop sur la peau alors qu'elle a déjà son, sa façon naturelle, entre guillemets, de. Enfin, je mets des guillemets au protéger surtout. Elle a sa barrière, en fait. Elle a son. Elle est, quoi. Je sais pas comment Oui, l'expliquer oui, non, autrement. c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. T'inquiète, Et c'est comme t'inquiète si pas. on voulait mettre, un peu à l'image de ce qui s'est passé en 2020, hein. Mettre des masques, mettre une visière, mettre des gants face à la vie, alors que la vie est faite de microbes et de virus, c'est comme ça. Et si le corps est pas soumis à un micro-stress, ben, le corps il s'adaptera jamais. Et ça se transpose sur tous les aspects de la vie, en fait, au final. Alors, juste C'est pour... que, Ouais, vas-y. oui, pardon. C'est que, ben, on le vit, nous, en plus, avec Julia et Mylène, c'est que plus on va être face à des micro-stress, en fait, et plus on va évoluer, et plus on aura la capacité bah, de vibrer, d'avoir une lumière, sachant que la lumière, c'est de l'information, donc plus on va vibrer haut, plus on va être confiant, plus on et moins on attirera ce genre de choses. Et là où c'est plus simple avec les enfants, en plus, c'est que comme ils sont plus proches d'être connectés de leur insouciance, ça vient plus facilement, j'allais dire de faire les foufous, de vraiment, prendre la vie avec, le plus de dérision possible, en fait. Mhm, mhm, mhm. Moi, je vois un exemple avec mon je vais donner un exemple, ça pourra aider, mais j'ai mon partenaire de vie, il a des moments où il est très, hem, Mhm. il va se passer quelque chose et il va polémiquer là-dessus. Et moi, je vais lui dire derrière: «Oh ouais, c'est bon, je vais te faire» bah, par exemple, pour l'enfant: «Moi, je vais te faire des guilis, tu vas voir si tu vas continuer à être comme ça, tu vas voir» et c'est des petits trucs comme ça, qui peuvent, aller directement sur le trait d'humour et changer toute la donne, en fait, dans la situation. Mhm, mhm. J'ai essayé de prendre un exemple vraiment le plus simple possible, mais il y en a plein d'autres. Alors, juste pour appuyer tout ce que tu viens de... Tout ce que tu viens de dire. euh, Pardon si je repars à chaque fois aussi là-dessus, mais justement, ça prouve que bah, vous avez les mêmes connexions et que vous avez les mêmes résultats en fait. Pareil, Julia parlait de la mère qu'il fallait qu'elle arrête de stresser justement et qui attirait, etc. Enfin, qui créait tout ça aussi d'une certaine manière. Euh, Et juste à préciser, Nolwenn, c'est pas de ta faute, il y a pas de non, faute. Il y a pas du de tout. faute. C'est juste il fallait que ça arrive. C'est comme ce que je disais juste avant, il faut un micro-stress pour avoir une conscience de certaines choses et il y a pas de faute de un tel ou un tel. Voilà. Ça me semblait important de dire ça. Et d'autant plus que de toute façon aussi, par rapport à la session précédente qu'on avait fait avec Aurore, ben, moi aussi j'ai beaucoup évolué par rapport à tout ça, effectivement. Donc,
Après cette session, on demandait effectivement des protections, des choses comme ça. Et donc là, on va demander tout l'inverse. Voilà. Bon, bah, c'est comme ça. Bah, en fait, c'est l'intention de la protection. Oui, non, C'est juste c'est vibrer haut, en fait. Ça peut être n'importe quoi, regarder des petites vidéos de chats mignons, de trucs rigolos, de faire vraiment ce qui nous fait vibrer, même au niveau pour Nolwenn, même au niveau du «travail» entre guillemets. Si elle fait pas quelque chose qu'elle aime réellement, bah, hem, ça va pas la nourrir. Et là, elle fait quelque chose qu'elle aime réellement. Ah bah, voilà, en Oui. plus, donc elle a l'exemple pour ça aussi. Je le rappelle justement, elle fait du coaching pour accompagner les gens qui ont des transitions, que ce soit au niveau du travail, de leur vie, de leur couple, de tout ça. Elle aide les gens dans leur Voilà, transition de vie. Donc si, ça la fait vibrer. ah voilà. Mais en tant que maman, effectivement, on n'est plus enclin à être stressé, à vouloir faire le mieux possible pour ses enfants, ce qui est compréhensible. Ok. Garder confiance, c'est garder confiance. Hem, Ce qu'il y a, c'est que quand on s'inquiète pour quelqu'un, que ce soit un enfant, un conjoint, et ça, c'est valable pour, moi aussi, hein, Tout le monde. je personne n'est parfait à ce niveau-là. Mais quand on s'inquiète, c'est comme si on en quelque part, c'est comme si on Il retire son pouvoir. c'est oui, c'est dur à avaler ce que je vais dire, mais c'est comme si on lui faisait pas confiance, quelque part. Si je prends l'exemple, moi, de ma maman, ça fait des années que je vis des situations compliquées, que je déménage beaucoup. Heu, Moi, sur la fin, je lui disais: «Honnêtement, fais-moi confiance parce que moi, quand je t'entends me dire que tu t'inquiètes, c'est comme si tu me faisais pas confiance dans ma façon de m'en sortir dans la vie» et Mhm. hem et voilà. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu as autre chose à ajouter? Ouais, moi je vois, la vie est déjà assez complexe pour s'en rajouter. C'est Mhm. ce que j'ai comme phrase qui vient. Alors, plus de légèreté, l'instant présent, profitez de vos moments entre vous, maximum. Voilà, légèreté, sourire, rire. Il y a même des situations qui peuvent paraître dures des fois où on peut même y mettre de la dérision. C'est pas à se moquer ou quoi, c'est juste, décider en soi-même de le prendre autrement. Parce qu'après c'est nous qui en payons les frais au niveau de la santé physique. Mhm. Donc voilà, c'est ce que j'ai qui Donc on inverse tout ce qu'on avait dit par rapport à la première séance. On prend tout l'inverse. On arrête toutes ces histoires de protection, etc. On lâche prise, on rigole, on prend les belles énergies. Voilà, on se fait des guillis avant de dormir le soir. On rigole, on profite et on se fait confiance sur sa capacité à gérer les choses, sur ses voilà énergies et la créativité, et faire la preuve de créativité. créativité. Voilà. Peut-être avec le petit bonhomme, justement, bah, se faire une belle histoire où c'est un super-héros, etc., où il se visualise tout puissant, hein. Voilà. Mais tout ça dans la joie et la bonne humeur, en fait. Mmh. Ouais, c'est ça qui en plus est encore plus, aisé avec l'enfant, c'est qu'on peut plus utiliser ça qu'avec un adulte. Hmm, Si on c'est prend clair. l'exemple des brocolis, moi j'avais connu une assistante maternelle qui disait, pas les brocolis, les choux de Bruxelles. Mhm. Elle lui disait: «Mais tu veux pas manger des bébés ballons? C'est bon les bébés ballons». Et du coup l'enfant, ça lui donnait plus envie de manger des bébés ballons. Des ballons verts, mais des ballons. Ok. C'est ça. Ok. Bon, bah écoute, c'est très bien. On va terminer cette session. On va te laisser te déconnecter
reprendre tes énergies.